je donne l'évangile du jour pour notre troisième, notre quatrième thème de ce jeûne. Sur la salvation, nous devons le On va poser un peu, on va s'encourager. Le thème, c'est honorer son pasteur, une clé de prospérité. Je vais reprendre. Honorer son pasteur, une clé de prospérité. La vie est faite d'honneur. Cela fait partie des principes. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi que la vie est faite d'honneur? Parce que si toi-même tu as assis là, tu as besoin d'honneur. Donc la vie est faite d'honneur. Le monde sait bien le faire. Pourquoi pas l'église? Il y a des canaux de bénédiction. Il y a des vieux, il y a des orphelins, il y a des pasteurs. D'où le thème honorer son pasteur est une clé de prospérité. Ouais. Aujourd'hui, on est un problème dans nos églises. Les pasteurs ne sont plus honorés. Les parents sont là, sont les anciens, peut-être que l'église n'a pas ouvert, mais on se dit la vérité sur la tête. Parce que le dit du pasteur fidèle de cette église, c'est pour se prospère. Donc, on ne peut pas prospérer et négliger celui par qui Dieu passe pour nous bénir. Mais, avec moi dire Amen pour estimer. On ne peut pas donner l'honneur à celui qui prie, celui qui cherche, celui qui chasse les démons. Alléluia. Le thème, c'est quoi? Honorer son pasteur. On n'a pas dit honorer mon pasteur, son pasteur. Dieu est pasteur. Il y a deux choses dans la vie qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son pasteur. Qui a choisi sa maman, c'est la famille. Toi, tu dis, moi, ma maman, c'est moi, il a choisi que en fait, il n'a pas choisi sa maman. Jamais. Dieu a pris fidèle pour le mettre dans les entrailles de sa mère, et puis, 9 mois après, fidèle est venu au monde. On ne choisit pas sa famille. Et puis aussi, on ne choisit pas son pasteur. Vous dites que qui donne vous connaissez le pasteur fidèle? Personne. Qui connaissait le pasteur Manassi? Personne. Qui connaissait le pasteur Mali? Personne. Qui me connaissait? Personne. On ne choisit pas. Un pasteur vient dans une église pour être là pour une dispensation, pour une bénédiction, pour une gloire, pour toutes sortes de pasteurs dans une église. Si on ne sait pas ça comme ça, on sera surpris de voir que le pasteur dans l'église, mais son notion n'est pas dans l'église. Quelqu'un m'a pas compris. Le pasteur est dans l'église, mais son notion n'est pas dans l'église. Son notion, c'est présent des dehors. Quand il est dans les dehors, il n'y a plus de la bénédiction. C'est qu'il est dans l'église, mais son notion n'est pas dans l'église. Parce que ceux qui sont dans l'église ne lui donnent pas l'honneur qu'il doit donner à le pasteur. Est-ce que c'est ce que l'église baptiste fait? On est prêt pour aller en voici, si on dit habitant devant tel montant, il faut donner. Mais quand on dit qu'on va offrir pour le pasteur, on va l'offrir là ou pas. Celui qui néglige son pasteur néglige sa destinée. Il faut négliger sa grâce. On parle bien. Il faut parler pour pas ça. Il faut lui dire ça encore bien. Tu ne peux pas négliger ton pasteur qui dit la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être prospère. Moi, je ne veux pas me montrer le chemin qui nous envoie à la prospérité. Alléluia. Alléluia. D'abord, posons-nous la question. Qu'est-ce qu'un pasteur? Pasteur, qu'est-ce qu'on a pas pasteur? D'abord, un pasteur, c'est qui? Un pasteur, en définition, c'est un berger. Berger qui prend soin des brebis. Mais le travail du pastorat, être le pasteur est difficile. Vous avez compris, c'est difficile. Moi, si le pasteur était au bout à l'assemblée, bonjour, on n'allait pas passer ça. Alors, quelqu'un n'allait même pas aller passer ce concours-là. Parce que ce n'est pas quelque chose qui vient d'un homme, ça vient du divin. Ce qui vient du divin est sacré. C'est comme une église prend son pasteur comme une personne de sacré, le ciel est dans l'église.
J'ai dit, quand quelqu'un pense son pasteur, et il peut vous prendre le pasteur comme, je ne sais pas comment vous expliquer, le ciel est dans l'église. Comme l'église. On voit le pasteur comme un cavalier. On les plaques, il dit que le pasteur va dans la vallée. Quand on voit le pasteur, le pasteur va bien le cœur, il va sauter. Ah. Et puis tu commences à te moquer de lui. Le chien quitte l'église. Parce qu'un pasteur, c'est un berger. Il prend soin de toi. Tiens, il prend soin de moi. Police, elle va bien entendre. C'est ça le pasteur. Ils ont abandonné beaucoup de choses pour le pasteur. Ils ont abandonné beaucoup de choses. Moi, je prends mon gars. Il m'a donné l'occasion de parler. Moi, j'ai parlé. Quand on fait un tas comme ça, on ne parle pas forcément. C'est parler. Et ça va rentrer le budget de l'église. Parce que le dit, parce que c'est que cette église soit bénie. Si vous comprenez ça comme ça, on ne pourra pas vous attraper ici. C'est le voiture qui avait gagné. Quand on a gagné à son moment, c'était une seule voiture. On lui a demandé à le chrétien, on est déjà tiens, on est sur la chaîne, les voitures sont garées. Il c'est pas encore fini. Dieu va en gagner. En fait, c'est une histoire de puissance. Un pasteur là, il a l'appel du ciel. Mais l'appel le jour Dieu m'a appelé, que j'ai désobéi à l'appel du ciel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tu m'as tué? Quand Dieu m'a tué, je suis mort. Ils étaient dans ma voie à la mort quand je me suis réveillé. Donc moi, je ne vais pas besoin de rien. À cause de ce que j'ai désobéi à l'appel de Dieu, j'étais couché dans le salon de mon père. J'étais sur la télévision. Quand je vois une fois la télévision a changé de couleur, j'ai dit que si Dieu te guette, tu as couru, il va te prendre. Et puis même que Dieu a pris, il est dangereux. Et quand je suis la télévision, quand la télévision s'est arrêtée, et puis d'un coup, je vois le visage de quelqu'un qui me dit, toi, tu vas répéter ce vidéo, tu vas plus jamais te dire. Je suis tombé. Quand je suis tombé, peut-être c'est fini comme ça. Le reste, on m'a expliqué. Mon grand frère me disait comment faire tout ça. Au moment où les gens cherchaient à me ramener, c'était qu'il y a fini. Le reste avait dit que c'était qu'il y a terminé pour moi. Mais quand je suis allé, mes amis, Jésus est réel. On n'est pas encore Jésus, il est vrai, il existe, il est réel. Quand je suis allé, le Seigneur m'a dit là-bas que tu m'as donné, c'est quand tu es venu, tu vas plus. Il dit tu vas plus, tu ne retournes plus. Parce qu'il ne joue pas avec la désobéissance. Mais il est assis. Avant là-bas, quand tu es là-bas, on va dire qu'il y a le pouvoir des gens qu'on va juger. Il y a le pouvoir qui est assis, qui attend ton procès. J'étais assis. Et puis, je voyais ce qui s'est passé sur la terre. Les gens se lamentaient autour de mon corps. Le médecin avait dit assigné, c'est fini. On ne peut plus le faire, on va le transférer. C'est mon grand frère qui a dit non. Je vais l'appeler. Les frères plus, ils ont plus le temps, ils ont commencé à intercéder. Tout ça là, ce n'était pas le problème de Dieu. Ils s'en foutaient de ça. Ne vous parlez qui est un pasteur pour que vous compreniez, arrêtez de nous fatiguer pour que vous obéissez pour que l'église avance. Amen. Il y en a qui perdent leur vie à cause du ministère pastoral. Il y a des gens qui ont commencé à prier dans l'hôpital. Mais c'est pas le problème de Dieu, il faut t'asseoir ici. Tu attends ton procès. C'est fini. Et c'est quand on devait me faire partir que mon grand frère est venu. Il a dit à Dieu. Il est trop branché. Il est trop. Ça, c'est qu'il y a un me déranger. Dieu, pardon. On est seulement plus dans la famille. Et tu prends mon petit frère. Qu'est-ce que tu as dit? Donc, c'est ce que tu as dit. À cause de ton père éternel. Mais quand tu vas partir, abandonne tout. Pas me servir. Parce que si tu désobéis, c'est parce que tu veux tout. J'ai dit, mes amis, c'est pas comment c'est fait Dieu le voyage de tout. Mon
été visité par la puissance du Saint-Esprit. Je suis revenu. Mais quand je suis revenu, j'étais paralysé. Je te parle de qu'est-ce qu'un pasteur. Des fois, il s'asseye là. Dans les deux pieds. Le pasteur, c'est qui met. Le pasteur, il dit, moi je suis mort, je suis venu avoir le pasteur. Je suis mort, je suis revenu après d'appeler les pasteurs. Je suis revenu. Dès que je suis revenu, je vois combien les carrés. On ne peut pas dire. Je parlais, mais je ne marchais pas. On m'a soulevé, ils m'ont pas à la maison. Ma grand-mère n'est plus, elle me mettait au bout, elle allait me laver. Et puis elle était dépoussée. Il dit, Seigneur, c'est aujourd'hui même là. Il y avait une semaine à ça, il dit aujourd'hui même si tu me payes, il me lève là. On va prêcher la parole de Dieu. Il dit, tu vas le faire. Je suis là, qu'est-ce qu'il a fait? En même temps, j'ai senti mes pieds. Je bougeais mes pieds, on peut me bouger. En même temps, j'ai commencé à marcher. Je suis rentré dans la maison, j'ai pris ma Bible. On ne m'a même pas encouragé. On ne m'a pas fortifié. J'ai commencé à proclamer la résurrection de Jésus-Christ. J'ai commencé à proclamer parce que ma vie ne m'appartient plus. Pour ma désobéissance, il dit d'aller sauver les âmes. Il dit non, je vais travailler, je vais avoir beaucoup d'argent. Ce qui fait que les pasteurs ne veulent plus, les gens ne veulent plus servir pasteur, c'est à cause de votre comportement. Vous ne leur donnez pas l'argent. Il y a quelqu'un qui ne donne pas l'argent. Non, vous ne donnez rien. Parce que si le gars savait qu'il y a le jet dedans, le jet, le wari était dedans, pourquoi il va refuser? La pluie. Mais les amis, quand il a commencé à marcher, il a tout laissé, il a commencé à proclamer Jésus. Il s'est pas fait parler de vocation, il dit, mais c'est Dieu. Mon père s'est fâché. Papa, pardonne-moi. Tu m'as dit au monde, ma vie n'est pas acclamée. Quand tu as vu ce qui s'est passé, quand il a eu pris ses cœurs pour m'enterrer, au moins tu peux bénir Dieu. Un pasteur est consacré. Un pasteur est un instrument que Dieu a appelé. Malgré, quel que soit son comportement, Dieu l'a appelé. C'est un pasteur. Je dis quelqu'un qui a déjà allé à haut, à haut, qui est en haut. Parce que c'est quelqu'un qui a vu Dieu, un pasteur. Je sais que vous devenez un pasteur. Je ne vais pas dire les pasteurs, mais prenez soin de votre pasteur. Prenez soin du pasteur. Prenez soin. Le pasteur, Manasseh est venu pour une dispensation. Parce que sa mission, quand il est venu, débrouille-toi. En moment, l'église est une église locale. Il a pris sa dispensation. Le pasteur fidèle est venu, Dieu lui a dit, bon, construis le temple, il est en train de travailler. Mais des tels hommes de Dieu là, pourquoi ne pas prendre soin d'eux? Pour que la bénédiction du ciel soit dans l'église. Quand on a donné 5 francs au pasteur, on a trop donné. On a trop donné. Pour quelqu'un qui a perdu sa vie, Dieu l'a ramené pour qu'il puisse proclamer l'évangile. Si on dit, toi, ton fils va être pasteur, il n'y a pas accepté. Oui, mais quand le ministre dit Amen, alléluia. Quelqu'un a un problème, quelqu'un n'est pas un problème. Quelqu'un est fâché. C'est ça un pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin de fâché. Quand vous prenez les baiser, quand vous êtes la Bible dit Dieu a appelé les autres comme les apôtres, les prophètes, les pasteurs. On va le voir bien longtemps. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, tout ça pour le faire, parce que moi, d'essayer. Parce que Manasseh n'a pas voulu être pasteur. Parce que Yann n'a pas voulu être pasteur. Parce que Fidèle n'a pas été. Chacun avait ses projets perso. Mes amis, moi je voulais être un grand ingénieur de télécommunication. Parce que tout ce qui apparaît là, ça me touche. Dieu, si la parole de Dieu sera bénie ce matin. Si tu t'es pas aussi, tu seras en guerre ce matin. Jérémie disait verset 7, il a dit quoi Jérémie? Il dit pour ton pays, il est normal. Tu peux refuser pour être quoi? Pasteur, pour ton pays. Parce que l'appel là, demande à tous ceux qui sont là, c'est pas l'obéissance qu'on a reçu l'appel. On a obéi. Et puis c'est qui est bizarre, quand tu dis que tu as obéi là, on ne va pas t'envoyer où tu veux aller. Tu vas où le Seigneur t'envoie. Si tu as dit pas, dis moi il va dire à Congoli.
Si on choisissait quoi? Moi, il n'y avait pas aller où on veut, puis on va venir à son rang. Il n'y avait pas aller. On ne choisit pas, tu es appelé pour aller. Et puis on t'envoie, tu t'en vas. Dis à quelqu'un, le pasteur est fort. On dit lui bien. Dis encore, il faut pas bien comprendre. Mais là, que signifie le mot honorer? Parce que si vous ne connaissez pas le mot en vraiment ancien, honorer signifie quoi? C'est rendre l'honneur à quelqu'un. Traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Ça fait l'honneur. C'est-à-dire que si je dis je dois honorer mon pasteur, c'est-à-dire qu'il doit rendre l'honneur à mon pasteur. Il doit traiter mon pasteur avec beaucoup de respect et beaucoup de considération. On a fait honorer quelqu'un. On a fait honorer quelqu'un. Aujourd'hui, on a beaucoup de programmes. On n'a pas de programme pour honorer le pasteur. On n'a pas appelé les djadjas, fait l'année arrivée. Ça va dire, bon, quand on dit, et puis on dit, bon, pasteur, on a dit bien, avec le blé. Tiens, on n'a pas encore honoré le pasteur. Et ceux qui font ça dans l'église, qui ont des problèmes, qui gagnent des malédictions après, c'est les diables. C'est les diables des églises là. Parce que le diable, il aurait les yeux du pasteur. Il n'a pas besoin que ton pasteur t'appelle petit papa. Ou bien diable, il faut chercher ça. Donc, comme tu es dans ma tête, il dit, programme tes temps pour honorer l'homme de Dieu. Mais Dieu va te bénir pour ça. Parce que le diable, quand il vient là, c'est comme celui qui, le diable, quand il parle, personne ne peut parler. On est là pour combattre les pasteurs. Tu es fâché? Tu es trop calme. Tu me coupes. Ça passe. Ça passe pas pour moi. Pourquoi ça passe? Du respect pour le pasteur. C'est ça qu'on appelle l'honneur. Du respect. Le respect. Même quand on salue le pasteur, le salue est respect. Oui, on salue pas d'abord. Donc, on va sauter. Beaucoup de respect quand on salue le monument de Dieu. C'est le monument. On est homme, et puis il y a Dieu qui vient habiter en lui. On ne comprend pas. Lui, il est homme. Un homme comment peut le brûler? Et tout ça, on l'a pas habité en lui. Et il devient maintenant homme, puis Dieu est dans lui. Donc, un gars qui le salue avec beaucoup de respect, l'onction qui en lui peut couler dans ses bras. Envers-moi. Oui. Il y a un moment, quand il a dit, elle ne voulait pas que quelqu'un lave mes habits. Quand je suis allé me donner. Je ne comprenais pas pourquoi maman a dit ça. Elle lui dit, maman, il y a quoi? Elle dit quelque chose. Elle dit, depuis que j'ai commencé à laver tes habits, j'étais malade, il y avait telle maladie, mais la maladie a disparu. Yes. Il dit, mais pourquoi il peut pas y avoir une option dans tes habits? Quand je sens qu'il y a une puissance qui me dit, mais. Il dit, ah. Bon, il faut qu'on ait la peine. Comment il dit, là-bas? Elle a, mon ami, avec beaucoup de respect. Là où il y a respect, il y a considération de la dimension d'onction. Il y a relâchement d'onction. Mais là où il y a la plaisanterie, l'amusement et la légèreté, il y a le magasin des démons. Tu dois avoir du respect pour ton gars, pour ton pasteur, c'est un père. Tu dois le respecter. Beaucoup de respect. L'honneur, c'est le respect. Même quand tu le vois venir, il a eu ça comme papa, mais s'il dit non, prends-le. Parce que le sang qu'il transporte, il est en train de transporter l'onction, tu ne sais pas. Tu vas avoir un problème d'argent, tu n'as plus le sang du pasteur, dès que tu vas te physique avec un. Moi, je crois à la prophétie. Je crois aux prophéties. Donc, je vous parler des prophéties, je crois aux prophéties. Dis-moi avec bien. Amen. Qui appelle la foi. Bien, on doit considérer l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est appris dans l'église. On doit le considérer beaucoup de respect. Mais ça dit beaucoup de respect. Amen. Une fois, tu allais assister à une prédication dans une mosquée. Et puis, l'imam était assis. Il disait dans le Coran, chapitre 65, verset suivant, il dit que Allah établit mes serviteurs humains, soit le degré de votre amour jusqu'à votre mort. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'un homme de Dieu, tu dois l'aimer jusqu'à plus que toi-même. C'est pourquoi quand les imams la bougent là, même quand il y a soleil, il y a quelqu'un qui a la bougie. En fait, il marche à il y a soleil, toi tu as quand même parapluie, lui il marche au soleil. Tu vas le faire. Ou bien tu es en voiture. Tu dis, quand les gens t'accompagnent, la pluie, le chicout, les enfants, toi tu as dépassé le pasteur. Tu dois voir, ça allait te tirer. Ça allait te tirer. Et que l'homme que tu as laissé là, tu l'as laissé non. L'homme que tu as laissé là, oh, tu as fait ça. Parce que si plus tu l'as pris, tu l'as mis dans ta voiture, il est assis, il dira mon fils, que Dieu te donne des voitures. Mais c'est la vérité. Parce que sa femme dit, ah chérie, il faut faire comment? C'est devant le papa, il pleure, il est embarrassé, et puis il voit son fils qui est passé, et puis tu couvres fenêtre, tu couvres vite de voiture, il dit, papa, ça veut dire, moi, je te maudis. Donc, il y a des gens qui ne partent pas. Non, je te dis la vérité, je te dis où tu vas pas aller. Là, tu ne peux pas voir celui qui prie pour toi, qui gêne pour toi. Tu l'as pris et puis toi, Dieu te fait la grâce avec une petite voiture. C'est pas où tu avais la voiture là. Le poids de voiture a parti au passé fidèle. C'est pour lui. La simplicité de Papa Dieu nous fait peur. On est un monument, nous on ne sait même pas qu'on est un monument. Moi, la simplicité de Papa Dieu nous fait peur. Pourquoi il veut nous ressembler? Parce que c'est un papa. Mais quand tu lui donnes un miracle, on est là, on fait bien pour nos pasteurs, on est assis là, le pasteur est malade, on dit qu'on mange la chair, c'est là les gars qui vont venir. Alléluia, le pasteur, ça t'a touché, on va pour te descendre ensemble. C'est là, c'est les gars qui vont bouger pour parler. Oui, dans le pasteur, là, ça sortit hier. C'est pas de la balle sur les bougies, là, si tu veux la balle, oui. Sa dignité est bafouée. Son autorité est bafouée. Sa famille est humiliée. Les choses où le gars peut le prendre, il ne peut pas l'homme. On va te soigner. C'est ma bénédiction. On n'a pas dit que ici là, lâchez la prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas pour venir pour faire que quelqu'un ici là. Ce n'est pas pour venir tout ça. Moi, il a dit chez moi là-bas, quand il ne doit pas finir, il doit deux chèques. La chair, on presse et puis avec mon cœur, papa dit. Quand la chair, là, c'est pas pour papa dit ici. Dis-moi, tu dois 3 000. C'est ça, dis ça. L'hôtel là, c'est pour prêcher la parole de Dieu. C'est pas venir prêcher dans les guerres. On doit avoir 2 hôtels. Un pour le papa. Et puis, comme on dit ici, la parole de Dieu ou rien. C'est moi là-bas, il dit, on doit faire 2 hôtels. Si le monde c'est pour prêcher, c'est toi qui bombarder les loups. Là, c'est l'humain qui est parti là-bas. Si c'est le surnaturel ici. Amen. Dis Amen bien. J'ai dit dis Amen bien. C'est quoi le temps de bâtir? Dis-nous le temps de bâtir. C'est quoi? C'est quoi? D'après un de mon restaurant, passer des vidéos, le jour où il y a le canal, le diable fait par la même. Canal l'horizon, les gens se faisaient derrière. Il dit pourquoi on avait canal au pasteur, canal l'horizon. Ah! On ne peut pas se faire un sorcier même. Un sorcier déguisé, un esprit de maplauti, un démon de gonzo pour te faire voler. C'est pas. Canal l'horizon, tu prends 1000 francs, 1000 francs. C'est ça qu'on a fait par là. Et ce jour-là, le pasteur a dit, mais ça a dit, pourquoi le pasteur mange salade? Pourquoi le pasteur mange salade? Nous, on est là, on est les mères, on va puter les ailes, on va prendre moi, on prend les ailes, on va nous avoir, on va puter, moi. On n'est pas prendre les gens, on est dans le beau. On n'est pas à prendre les gens. Le champ que là, c'est bleu-blanc, bleu des émissions. C'est ça qui est dans le monde. Mon frère, tu peux te dire à ça où la grâce de Dieu. Si tu as fait ce que j'ai fait, voilà. Dis à quelqu'un si tu es là. Les gars sont là, ils sont édifiés. On va arriver. C'est vraiment la politique qu'on s'en va. Et donc, on voyait que vous avez dit, il y a qui n'ont pas moyen, pas supporter, vont prendre pour emporter à la. Ils n'ont pas moyen ici. La clé, c'est quoi? Parce qu'on parle d'une clé. Ou bien, la clé, c'est quoi? La clé, c'est un point stratégique qui commande l'accès à un lieu. Ouais.
Pour que j'ai accès à ce temple, il faut une clé. Hein? Si tout à l'heure le diable nous ferme et qu'il va la clé, on est foutu diable. C'est pas là. Dès que le diable ferme ici, il ferme ici, il ferme ici. Même si tu as quand tu es un babatier, parce que c'est vraiment que tu es map là-haut, tu vas disparaître. Mais si tu disparais, quand tu disparaît, c'est nous toucher. Et tu as dit, tu as fait. Mais la seule chose, il dit, tu as fait. Mais si ici est fermé, ici est fermé, ici est fermé, on va passer par où? Et puis le gars dit, je suis fâché, je ne joue plus. Puis toi, tu es là, tu vas dire, nous tous on te suit, on disparaît. Après, on demande mon ami, ça ne va pas comme ça. Mais quand tu te chantes, quand tu te demandes, tu vas faire tu vas couler, quoi, on va sortir. Donc, si tu vas te couler au milieu de quoi, le but, il disparaît, toi. Je pense que mon ami, c'est que tu n'avais pas président. Donc, pour avoir l'accès, le diable doit nous remettre la clé qui est l'accès du temps. Donc, pour avoir l'accès à ma prospérité, il doit passer par le pasteur. Qui est la clé. C'est le point d'accès. Et puis, c'est le pont qui peut me pousser à tomber dans le wadi. Vous voyez, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On va expliquer. Dieu peut nous rendre prospères. Mais si nous nous rendons prospères, son nom ne sera pas glorifié. Parce qu'il doit nous rendre prospères pour nous rendre prospères. Amen. Donc, nous, elle va dire Amen. Amen. Dieu doit te rendre prospère pour nous rendre prospères. Amen. Parce que si toi tu es prospère, tu vas le finir. Si tu es un mot diable, on va vivre partir. On a vu des personnes qui ont jeté prié. Quand il a eu sa tête, il dit Seigneur, il dit, mais c'est bon, il n'y a pas bon. Papa, c'est bon. Elle te pose à côté. Il dit non, moi, il va me dire la Boboli. Boboli là-bas, on ne va pas plus loin. Il dit non, mais la dimension que je vis maintenant, je dois plus habiter là. Mon frère, où tu as allé là? Tu peux profiter comme tu vas faire. Amen. Maintenant, moi, j'ai habité à terre. Tu rentres dans la maison et toi, il a parlé de J 3 fois. Retourne dans tes idées. Tu es ingrat. Donc, la clé, c'est l'accès. C'est le point de stratégie. Dès qu'on n'a pas la clé, on n'aura pas l'accès dans ce temps. Donc, la clé, pour avoir la clé, il faut que le diable remet la clé. Moi, quand je n'ai pas la clé de votre temps, même si j'ai essayé de faire un programme, je ne peux pas avoir accès. Mais c'est que si le pasteur me remet la clé, j'ai l'accès au temps. La clé de ta bénédiction, c'est le pasteur. Et la clé de ta prospérité, c'est le pasteur. C'est le pasteur. On ne peut pas. C'est notre humain. C'est notre fétiche. C'est le marabout. C'est notre vaudou. C'est notre canari qu'il faut laver. On est là, le pasteur là, on est là. La prospérité, c'est pas vous connaissez déjà la prospérité. La prospérité, c'est ce qui est prospère. C'est marqué par l'expansion de l'abondance. Maintenant, si on veut bien évoluer notre sujet, là, on va dire quoi? Rendre l'honneur à celui qui prend soin de tout donne accès à l'expansion de la vie abondante. Amen. Bon, pour le français, là, il y a des minutes pour les français faire. Il dit quoi? Rendre l'honneur à celui qui prend soin de tout donne accès à l'expansion d'une vie abondante. C'est fini, c'est ça le passage. Fidèle a dit pasteur, clé de quoi? Moi, c'est pas la clé. On dit, si tu donnes Dieu au pasteur, que tu l'as un clé, tu as là. C'est pas vrai de dire, c'est gros français, ici on n'est pas dans le bon français. Amen. Tu veux fâcher? Alléluia. 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 Comment celui qui prend soin des troupeaux peut-il être une source de vie abondante? Comment le pasteur de ton église, comment le pasteur peut être une source d'une langue qui fait exacer et cela ne vient pas de lui? La première des choses que tu dois comprendre pour que le pasteur soit une source de vie abondante pour toi, il faut comprendre que l'œuvre que le pasteur fait ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Le pasteur ne s'est pas appelé lui-même. Bon, on est rendu dans le ministère, ils se sont appelés eux-mêmes. Mais ça se traduit par les yeux. Mais quand nous prenons Jérémie 17, verset 16, on vient de le lire, Jean 6, verset 38, Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu faire ma
ma volonté, mais fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si on lit pas les versets, c'est pour qu'on ait un peu, on peut lire ça après. Parce que fidèle ne s'est pas envoyé. Quand maman fidèle mettait son fils au monde, elle n'a pas dit la vérité. Elle n'a pas dit ça. Elle mon fils va à l'école. Au travail, elle m'a dit comment c'est pas ça? Elle est pompier. On va faire. Elle m'a dit là, Dieu m'a appelé. Donc Dieu il t'appelle comment? C'est la vérité. Même la Bible m'a pleuré pour ça. Pleuré beaucoup. Et toi-même là, tu es mauvais. Tu es pas quel mec là, c'est pas qui t'est passé. Mais en réalité, si nous comprenons que l'œuvre que le pasteur fait est sacré, que ça ne vient pas de lui, il sera une source de vie abondante pour nous. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'œuvre est sacrée. L'œuvre est sacrée. Le ministère que le pasteur fait est sacré. Donc on doit prendre soin de nos bergers, de nos pasteurs. Il ne fait pas de lui-même. Ce n'est pas lui qui s'est affecté à son endroit. C'est Dieu qui l'envoie ici. Le jour de temps de Dieu, Philippe, lui, s'en va. Quelqu'un doit venir. On ne dit pas, pasteur, Philippe va rester ici 100 ans. Même s'il veut rester, il ne pourra pas. Parce que quand Dieu va dire non, ta mission est ici par ailleurs. Donc, l'œuvre est sacrée. On comprend. On comprend. Deuxième point, pour qu'il soit une source de vie abondante pour le pasteur, c'est quand on se soumet à lui sans se plaindre, sans murmurer, sans raisonner. Quand on se soumet à notre père, à notre pasteur, sans murmurer, sans raisonner, sans hésitation. Donc, papa, ce qu'a fait, dit à mon fils, comment que le secret du ministère, un jour pour être là, il dit, ah, parce que moi, il va là. Parce qu'il m'a dit, il m'aime trop. Lui-même, c'est propre qui m'aime. C'est tu as le danger. Donc, Philippiens 2, verset 14, la Bible fait toutes choses sans hésitation et murmure. On doit se soumettre au pasteur. Et que c'est le moment qu'on parle de soumission, tu te couches, le pasteur marche toi, puis dis-moi ça fait mal, tu dis non. Et que ma femme dit Amen. Et que le pasteur m'a dit, il dit se couche. Et puis moi, je suis le pied fraîche. Et puis, parce que le pasteur dit ça fait mal, il dit non, papa, continue. C'est ça, on a la soumission. Parce que la soumission, là, c'est pas quand la personne est là. Il peut te mettre là et puis donner des orientations. Mais il faut te soumettre à la volonté de ton père. Pour que cette vie abondante, parce qu'on parle d'une vie abondante. Moi, je ne parle pas d'une vie prospère, une vie abondante. Quand on dit abondante, là, il y a de l'argent, il y a santé, il y a élévation, il y a promotion, il y a opportunité, il y a tout ce que tu veux. Ça s'appelle une vie abondante. Simplement, te soumets à lui. Regarde ton voisin, si toi, pendant toi, il va te sortir son corps. Le sorcier de ta destinée. Dès que tu vas y voir, tu comprends, laisse là. On va parler du pasteur, ou des choses, pas tomber. Comme tu le gifles. On a vu les gens pour policiers. C'est quoi après les chéris, on comprend ici. Là, ils vont sortir tout le jour, on va les poser. On laisse ça tout tomber. Vous connaissez le pasteur qui commence à dimanche à 7h, il y a 23 heures. Et il dit c'est dimanche. Et puis là-bas, ça danse seulement. Et c'est ce qu'il y a du moment. Dimanche, je dois aller comment c'est pour Dieu. Si quelqu'un passe à la c'est pour Dieu. Et puis, le pasteur lui dit j'arrête. On doit se soumettre. Troisième point. Pour que celui qui prend soin de nous doit être une source d'abondance pour nous. C'est quand on accepte sa personne dans notre cœur. Ça aussi, c'est un problème. Accepter la personne qui passe dans son cœur. Dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 20, la Bible dit que si tu crois à mes serviteurs, tu réussiras. À mes prophètes, tu réussiras. Il y a des gens qui ne vont pas accepter leur pasteur dans leur cœur. Quand tu n'acceptes pas ton pasteur dans ton cœur, Dieu ne peut pas obtenir le miracle dans ta vie. Il est une personne, il faut l'accepter, il faut l'aimer. Prends-le dans ton cœur. Prends-le. Qu'il soit assis dans ton cœur. Que ton pasteur soit assis dans ton cœur. On peut même dire des choses sur toi, sur lui. Mais il ne faut pas se dire non, on va pas parler de lui. C'est mon père. Et même demain, quand il va apprendre, pour lui, il y a des choses comme le calomnier, et puis tu ne peux pas dire, il va bénir ta vie. La parole d'un homme de Dieu est une langue aiguisée devant le royaume.
Il faut accepter sa personne. Pour l'accepter, donc on peut pas accepter ton pasteur. Donc touche-le, tu as dit ça. Dis-lui encore bien maintenant. Il faut l'accepter. Qui a accepté son pasteur? Il a bien accepté. Mon cœur, même si tu l'aimes quand même. Même si tu n'es pas tu l'aimes quand même. Même si tu n'es pas quelqu'un, tu l'aimes quand même. Il faut l'accepter. Il faut l'aimer. On ne dénigre pas son père, on ne dit pas son pasteur. Il faut l'accepter. C'est une vie de vision que je te transmets ce matin. Il faut l'accepter dans mon cœur, il faut l'accepter. Les pasteurs qu'on accepte dans le monde, il y a ces pasteur-là. Et puis, il n'aime pas le pasteur jusqu'à ce qu'on l'a fait. C'est pas avantageux pour toi. Et puis, c'est que vous ne comprenez pas, on est venu, on va partir, on n'est pas venu rester éternellement. Donc, pour l'accepter dans ton cœur, moi, je suis à son moment, je suis le plus à son moment. C'est pas ça? Et c'est le plus là. Lui, il n'aime pas son affaire. Moi, tu n'aimes pas mon affaire, t'es sorcier. Tu dois m'aimer. Toi et moi, on lutte pour le royaume, pour toi, c'est aimer. Mais si toi, tu n'aimes pas, toi, tu n'aimes pas. Parce qu'il est dur. Donc, pas l'homme de sa vie. La vie des hommes dans la main de quelqu'un, c'est quoi? C'est un jeu. Moi, c'est un jeu. Gérer des hommes, c'est pas un jeu. Parce que va parler mal, il dit à l'église. Que Dieu t'accompagne. Viens, que Dieu t'accompagne. On me suit? Est-ce que vous notez même? Parce qu'on est où là? Voilà. Quatrième point. Quand on accepte sa vision, on ne combat pas un visionnaire. Car la vraie source de la vision, c'est Dieu. Quand on prend Exode 19, verset 8, qu'est-ce que Moïse, qu'est-ce que le peuple a répondu à Moïse? Il a dit à Moïse, nous ferons ce que l'Éternel a dit. En réalité, un pasteur vient quand Dieu l'a fait une église, il a une vision. Vous devez l'accepter. Le pasteur vient venir ici, il dit, mes amis, alléluia, amen. Dieu dit, on a 100 jours de jeûne. Il dit, suis la même mot. Il faut dire c'est la vision. On obéit à la vision. Combien de matin dit bon, ce dimanche-là, quand on est venez au but en marchant sur le pied, comme ça. Tu dois faire ça, on fait ça, on va faire ça. C'est que tu sens d'obéir. C'est sa vision. Il ne peut nous amener à finir le temps. Les gens, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'est dîner. Mais tu n'es pas en train de. Dès que tu combats le visionnaire, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Exode 19, verset 8, Exode 18, verset 9, Exode 24, verset 8. Alléluia. Alléluia. C'est avec quoi acclame le Seigneur. Le deuxième point que je veux important, c'est quand on le prend comme un père. Quand on le prend comme un père, je veux que tu touches à quelqu'un, dis-lui qu'on le prend comme un père. Non, tu ne m'as pas bien parlé. Nous avons un père biologique, mais aussi nous avons un père spirituel. Pour que le pasteur soit une personne qui va papa, Amen, Jésus. Papa, il faut le prendre comme un père, c'est ton père. Un père bénit ses enfants. Lisons quelque chose. Je veux qu'on lise ça. Genèse 49, verset 3. Et puis un autre pasteur me positionne Deutéronome 36, verset 6. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse 49, verset 3. Deutéronome 33, verset 6. Écoutez bien. Genèse 49, verset 3e. Oui. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Amen. 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 Deutéronome. Laisse-moi d'abord dire ça. Deutéronome, comment ça? Genèse 49, verset 3. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur supérieure en dignité et supérieure en puissance.
Dis-moi, impétueux comme les hommes, tu n'auras pas de prédominance car tu as monté sur la couche de ton père, tu as soulevé ma couche et tu es monté. Ça, c'est dans la verset 3 à 4. Ça, c'était au moment où Jacob devait partir. Il était en train de bénir ses enfants. Il a dit, Ruben, tu es mon fils. Écoutez-moi bien. Ruben, tu es mon fils. Mais tu as fait quelque chose, c'est fini. Tu n'auras plus de bénédiction, tu n'auras plus de faveur. Je te maudis aujourd'hui. Rappelez les Deutéronome 33, verset 6. Merci de donner le vent. Un boubou là, un point chaud. Oui. Deutéronome 33, verset 6. Que Ruben vit. Attends. Là-bas, c'est son père biologique. Ça va ça? Qu'est-ce que son père a fait? Son père là? Maintenant, ne pas avec moi. Son père là? Mais ici, son père spirituel Moïse, qu'est-ce qu'il va dire? Que Ruben vive. Ah! Et qu'il ne meure point. Et que ses hommes soient nombreux. Son père biologique l'a maudit, mais son père spirituel a levé la malédiction de son père biologique. Moïse et Jacob ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Son père Jacob lui dit, Ruben, toi là, tu es premier, mais tu seras dernier, tu n'auras rien de bon en toi. Je te maudis aujourd'hui. Tes années après, il fait la rencontre de Moïse. Moïse, étant son père spirituel, pas son père, lui dit, mon fils, je te dis, tu ne vas pas maudit, tu es béni. Tu seras nombreux, la faveur de Dieu sera sur toi. Il y a des choses que ton papa ne peut pas faire, ton pasteur pourra faire pour toi. La malédiction qui pesait sur lui-même, qui l'a enlevé? C'est son père spirituel. Qui l'a enlevé? C'est son pasteur qui l'a enlevé. Il y a des choses qui pèsent sur toi, ton papa ne peut pas enlever, ta maman ne peut pas enlever, mais ton pasteur peut enlever. Si tu le prends comme un père. Si tu le prends comme un père, on a vu ici, Ruben, tu seras nombreux. Ruben, tu ne mourras pas. Parce que son père Jacob l'avait condamné à la mort. Son père biologique l'avait condamné à la mort. Mais son père spirituel dit, mon fils, tu ne mourras pas. Parce que moi, je suis ton père. Je suis ta couverture, tu vivras longtemps. C'est ça le rôle d'un pasteur. Quand ton père t'amène à maudire, le pasteur vient enlever la malédiction pour te donner la bénédiction d'abondance. Prends-le comme un père. Prends ton pasteur comme un père. Prends ton pasteur comme un père. Mes amis, prends-le comme un père. Regarde ce qui s'est passé. J'ai dit, quand tu as ouvert tes yeux, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tel que le père spirituel peut annuler la malédiction de père biologique. Et que moi, je suis dans mon papa m'a maudit, que je suis rentré en contact avec un homme de dimension, je ne peux pas annuler ce que mon papa m'a dit. Et c'est lui, c'est mon pasteur. C'est pas il est passé qu'on rencontre dans notre vie change. Je pensais que l'église allait me dire avec bien. Il y a des pasteurs quand tu touches, ta vie change. Pourquoi? Parce qu'il y a des malédictions qui pèsent sur vous. Et quand Dieu vous envoie des pasteurs, quand vous ignorez, la couverture de la malédiction est bougée, c'est quitter, c'est tomber. Ça tombe dans le la gloire de Dieu de malédiction. C'est la vérité. Si vous ne prenez pas pasteur fidèle comme un père, les malédictions de vos parents seront sur vous. Tout. Je suis allé honorer l'homme de Dieu qui ne pas dit. Quand il était chercher l'onction, Dieu m'a dit, tu vas avoir l'onction, lui. Il a dit, Dieu, oui. C'était un moment de 21 jours, il était allé en président. Parce qu'il y avait un problème. Comme on pensait que, quand Dieu m'a appelé au conseil entendu, je lui ai dit, les pasteurs des missions sont très pauvres. Et nous, on a quand même les pasteurs, des assistants. Moi, c'est assistant, il y a quelques autres pasteurs. La majorité des pasteurs sont des bons assistants. On peut acclamer les assistants. Je prends mon les assistants. Et il y a un gars qui a dit, il y a un idée à ton affaire. Le vrai pasteur, on va lui, patron l'a l'idée. Ou bien, il y a plus ici, il a pris, je suis blanc, tout c'est. Ici, donc, quel match de tirer à Vina. Voyez si je lève, le Saint-Esprit est parti. Si je lève, le Saint-Esprit est ennemi.
Il dit, tu veux quoi? Il dit, viens payer le prix. Le monsieur est offert. Il dit, tu veux ça? Il dit, oui. Il dit, bon, il faut chercher quel montant tu as donné à quel monsieur. Il dit, mais moi, il n'y a pas ça. Il dit, ils sont fous. Que tu es, tu n'as pas. Il dit, va obéir. Maintenant, il y a mon quartier plus de gêne. Il n'a pas encore trouvé. Le berger était parti sur ton depuis là. Il a cherché, il dit, j'ai tapé où il pouvait taper parce qu'il y a des dimensions où il veut le dégâts. J'ai eu le montant que tu m'as donné. En plus de ça, il dit, en ce moment, il y avait un téléphone qui venait de sortir. Il dit, pèse encore pour mettre dessus. Il dit, ah! Si tu donnes, mais il est plus fort. Ça, c'est le ceinture. Pour ceux qui commandent dans la carrière. Lui, il a tout sur les mesures. Il a déchiré, il a mis. Il attache bien. Mon frère, j'ai bâti tout. C'est maintenant, il a mis les ceintures, on met les ceintures. Dis, tu as pas de côté. Papa, je ne sais pas, il déchire. Mais, attache, avance. Tu as le pied. Il dit, mon ami, pendant que ton, il a plié, j'ai attaché, il a tiré. J'ai bien tiré, moi. J'ai appuyé. Mes amis, il n'y a plus de voiture. Quand l'homme dit, il n'y a pas mon visite, je ne lui ai pas dit, c'est que Dieu, il y a des choses que Dieu t'a dit, il t'a dit aux gens. Faut faire! Vous parlez trop! Vous parlez trop! Vous parlez trop! Il a donné possible au pasteur, tout le monde a donné possible au pasteur. Mon frère, tu vas faire ce que tu vas faire, c'est bon que donner. On n'a pas fait ça, on n'a pas fait pour ça. On n'a pas fait pour ça. Les yeux pour avoir pour nous. Et l'homme dit, on ne peut pas aller dire à Dieu, on va retourner sur mon temps. Papa, Dieu m'a envoyé. Et l'homme il a commencé à pleurer. Pleurer. Il dit, pourquoi tu pleurer toi? Je vais pleurer sur mon temps. Parce qu'il y avait telle besoin qu'il devait lui donner. Il dit, ce montant là, c'est qu'il voulait payer, mais il n'y avait pas d'argent. Il dit, viens, tu vas prier dans ce cas. Priez pour moi. On peut prier, mes amis. Bon, il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas de force. Il tremble. Et je suis retourné. Je suis couché. J'entends la voix de Dieu me dire, tu l'as fait, je vais le faire.